dangereux pour le corps humain. Ça devient un poison. Nous prenons l'eau, le source de vie qui coule toujours. Amen. C'est ça le pain sans levain. Le levain de pharisien, le levain il est partout. La doctrine de Pénélie, c'est ça le levain. Une doctrine qui est en dehors du maison de William Branham s'appelait ça le levain. Donc il ne pense pas qu'il est venu ici. C'est frère Branham qui avait prié pour lui. Il s'est important de dire qu'au faire la fin de William Branham, il avait commencé à commettre des erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Les miracles qu'il avait coutume de faire, il n'a même pas fait zéro, il a fait zéro miracle ici. On ne joue pas avec le roi de Dieu. Amen. L'onction l'a quitté. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin? Les sorciers du Gabon l'ont atteint. En commençant à le souffler le corps. On va avoir le problème des Américains. Vous allez voir mourir ici là. Oui! On t'avait dit le plaga de moi. On ne joue pas avec le nom de l'Éternel. On gagne l'onction par le prophète. Élisée avait reçu l'onction d'Élie. Géasi avait reçu l'onction d'Élisée. Je maintenant vous faire. Et Élisée avait demandé à Élie. Il a dit, papa, tu es en train de partir. Je veux le double de ton esprit, c'est-à-dire ton onction. Élisée lui dit, fils, tu demandes une chose vraie. Une chose difficile, même pas impossible. Bien, tu vas avoir l'onction. Mais l'autre sera en train de partir. Il faut que tu restes les yeux fixés sur moi. Frère, on aime l'interprétation. Il dit, c'est rester fixé sous l'enseignement du prophète. Ne jamais aller à gauche et à droite. Ne pas en prendre le levain des pharisiens. Ne jamais prendre le levain du monde amené dans le corps. Non. Si nous avons une chose qui ne pose pas la parole, on met ça de côté frère. Sinon ça va apporter la mort. Il n'y a pas à négocier frère. Sinon on va rester dans le cas de l'Élysée. Nous allons dire que les collecteurs, il y a la mort. Il y avait là-bas les là-bas les prophètes. Les gens avaient pris les figues, les collecteurs qui avaient préparé. Quand ils ont dit, il y a la mort dans le pot. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre la farine. Ah, toujours le pain s'enlevait. Pour enlever la mort. Parce que si vous ne faites pas cela, si vous mangez, vous mourrez. Vous n'avez pas les éléments qu'il faut pour pouvoir atténuer cela. C'est du poison en vous. Il faut du pain sans levain. Il faut de la farine. Car vraiment dit, c'est Christ, le pain sans levain. C'est la fameuse Pâque en question. C'est cela qui expie le péché, qui enlève la mort. Donc le levain des pharisiens est en train de faire rage. Des doctrines pernicieuses. Vous savez, Ève voulait les nouvelles révélations, ce qui n'est pas mauvais. L'Église fait de nouvelles connaissances, ce qui n'est pas mauvais. Mais attention, vous devez veiller qui vous apporte la connaissance. Si c'est Adam, dites Amen. Frère Branham dit, Adam était le pasteur de l'Église d'Éden. Dans la brebis était Ève. Parce que Frère Branham dit dans une église, Apollos est exprimé le pasteur. Le pasteur, Dieu venait le soir. Dans le soir, quand il n'était pas, c'est Adam qui prêchait. Et il disait, Amen, 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 que celui-ci ainsi soit-il. Mais ce jour-là, Adam était parti de promener. Lui s'est fait venir se connecter dans le château de tête. Il a commencé à s'aimer. Il a commencé à donner à Ève le pain avec le levain. Pourquoi le levain? Pourquoi on dit qu'il fallait enlever le levain? Le levain, c'est quelque chose qui fait la fermentation. Je vais être plus clair avec vous. Le levain, c'est quelque chose qui vient pourrir, qui vient décomposer. Voilà. Quand vous mangez ça, du fait que le pain est déjà décomposé, vous aussi serez décomposé. Frère Madame dit, nous devenons ce que nous mangeons. Amen. Si vous mangez un pain qui a avec l'acide sera dans votre corps. Et après, ça ne va plus marcher. On dit comme ça. Mais oui, il a mangé le pain avec les vins. Un pain décomposé qui produit la gaz carbonique. On me dit que ça produit des bicarbonates de carbone. Ah, ça, c'est dans la chimie. Et les bicarbonates de potassium. Vous voyez que c'est pas bon. Si vous faites la différence, prenez quelque chose qu'on a mis la levure. Et là où il y a pas la levure, c'est très très différent. C'est deux choses différentes. L'autre est mou. Vous voyez les femmes du monde, ils ont mis le poison ici, là, partout. Quand tu fais comme ça, ça c'est le poison.
oui, la femme que Moïse avait pris avait des mains rugueuses. La femme travailleuse. Quand tu salues la main d'une femme, faut pas refaire ça, c'est Charles. Tu vois la main ici, Dieu se fait. Tu fais rien à la maison. C'est ça, le pain avec les vins. Comme regardez les pains avec les vins, c'est mou, c'est bien là à manger. C'est du poison. Que je suis le pain. Et tu manges le pain avec les vins. Eh oui, c'est mou. Les femmes que moi, elles sont douces dans les mains. Mais attendez, les dégâts qu'elles vont vous apporter. Moïse avait pris une femme avec des mains rugueuses qui se réveillait à 5 heures, qui partait prendre l'eau. Elle savait faire la maison, elle savait faire la cuisine. Mais les femmes qui sont pleines de levure, et la cuisine ne savent pas. C'est la beauté, c'est le mal. Elle peut te prendre, elle peut te faire les manucules pendant 10 heures de temps. Elle coiffe, c'est pas. Elle met les arbres, je ne sais pas comment l'ajouter. C'est le diable. Chez nous, on n'ajoute pas les arbres. Tout l'homme la propose, elle va acheter ses mèches brésiliennes. Elle va acheter les mèches indiennes. Elle prend les mèches canina, les noms des sirènes. Elle ne sait pas quand elle met les mèches, c'est les sirènes qui est dessus. Et là, ça passe, tous les ministres. Ah ouais, tout le monde là. C'est ça, le pain avec les mains. Vous pouvez le mettre dans la maison. Mais on t'avait dit quoi? Pas le pain avec les mains. Elle est symbolique. Tu l'as dit, mais frère malade, quel frère malade? Le prix, quand elle le prix, c'est comme le soleil. Mais attends, essaie de la blâmer. C'est le pain avec les mains. Arrêtez de suivre le pain avec les mains. Les gens aiment les gens comme les Américains. Ce n'est pas beaucoup faire. Mais attention, c'est le pain avec les mains. Il ne va te bastonner. Tu ne seras pas la seule femme. Tout l'Ivoirien sera pour lui. Tout le Gabon. Lorsqu'il ira en mission, les femmes des suites de Totekel, ce seront ces femmes. Quand tu vas être vraiment comme bien dit, les rideaux et la tu seras dans de tu n'as pas laissé pour pleurer. Mais oui, vous avez dit le point de la femme là. Elle n'avait pas dit, c'est le pain avec les mains. Nous voulons un pain sans les mains. Pourquoi tu as accepté le frère? Il y avait une sac comme ça, une fois, il dit, moi je l'ai accepté parce qu'il a des pieds mignons. Il sent bon. Ouh, quelqu'un qui n'aime pas ta doctrine. Il a des pieds mignons. Il sent bon. Il faut vous marier. Vérifiez que si vous aimez la personne. Ensuite, regardez le caractère. Un caractère rugueux, c'est du pain sans lèvres. Mais quand vous regardez un caractère léger, tout est efficace, c'est bien. En fait, il n'a pas changé, mais il tourne sur place. Donc, il tourne l'eau qui ne goûte pas tout. Oh là, je ne vais pas utiliser ici. C'est le pain avec les vins. Ça va te tuer. Faites attention. Frère Branham a intégré le mariage mixte. C'est le pain avec les vins. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous êtes clair. Je suis sincère avec vous. Il ne vous est pas autorisé de nous, si vous voulez, de fréquenter, de faire citoyen avec ceux-là qui ne croient pas à la en dehors de cette il n'y a pas de salut. Amen. C'est la vérité. L'ange était venu débattre avec ceux-là qui prennent le pain. Le pain avec les vins, c'est un peu dur. Quand on prend cette scène, vous voyez, c'est un peu on croque. On ne marche pas. Amen. On croque. Vous voyez même que ça n'a pas fait le goût. Oui, frère. Mais la vie est dedans. Là où il y a le goût, il n'y a pas la vie. Faites attention à vous. Vous mangez les camemberts ressuscitants. Ah, mais la fête de la boutique, il n'y a pas. Le pain avec les vins n'est pas pour attirer les fous. C'est pour attirer une minorité. Parce qu'il y a la vie. La vraie chose est souvent difficile.
Mais la mauvaise chose est souvent facile. Faites attention, mes frères. Les temps sont compliqués. 1 Corinthiens, chapitre 5, 6, 7. Il n'y a pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas que quand les vins fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une nouvelle pâte. Puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre papa, a été sacrifié. Frères, sœurs, les petites choses que vous négligez sont celles-là qui font les grands. Le levain, ce n'est pas un caractère parfois que vous sous-estimez. Tu deviens farceur, tu fous les cours, tu fous l'école. C'est le petit levain en question. Ça vient comme de la blague. Mais ça te détruit petit à petit. Quand on fait les... Moi, je ne sais pas s'il y a des femmes ici qui ont déjà fait les gâteaux. Quand on fait les gâteaux, on met seulement un peu. Maintenant, en fait, vous allez voir. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Voilà. Tu vas penser que tu as trouvé quoi? C'est un effet économique. Les gens font comme ça pour qu'ils aient beaucoup de gâteaux, pour qu'ils aient beaucoup d'argent. En réalité, c'est le vol. Voilà. Mais effectivement, ce petit levain-là se retrouve dans la fête de chacun. Dans la vie de chacun. Quand tu vois une belle femme qui passe à l'autre, tu regardes par là. Vous savez, il y avait un passage qui disait, pour connaître quelqu'un qui a été délivré de la bière, faites passer autour de lui une récame fraîche. Regardez sa réaction. Le frère mon gars, il passe au bon moment. Lorsqu'il sirotait la récame fraîche, faites-lui passer un peu et taf, la clope, la cigarette. Oh frère, il est encore le taf. Quand tu vois un jeune homme bien habillé qui passe, regardez ses réactions. Ça, tu regardes quoi? Et si un homme qui a la finale, il passe à ce comme lui, c'est un serpent, il va commencer. Mademoiselle, ça veut dire. Est-ce que vous comprenez un peu? Ne prenez pas les pots! C'est ça, oui. En bas de là, va se lever, il va t'englober. Faites attention. Faites un rappel que nous avons été esclaves du péché. Et des fausses doctrines de ce monde que le Dieu de Père en délivré pour nous transporter le royaume de son Fils. Organisation physique de la fête. Avant le début de la fête, on levait les pains de nos maisons. Exode 12, 15. Pendant 7 jours, vous mangerez les pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Bien. Ici, comme je disais tantôt, ce n'est plus physique, c'est maintenant spirituel. Si vous n'observez pas la fête de pain sans levain, dans votre vie, vous serez retranché dans l'église de Dieu. Vous serez retranché dans l'assemblée d'Israël. Ici, on n'a plus de pain à faire. Que veut-il observer la fête de pain sans levain? C'est méditer la parole. C'est ça. Croire en Dieu. Être là aux aguets de tous les principes qu'il a dit. C'est ça, observer les principes de pain sans levain. Et si vous ne le faites pas, Dieu réprochera le nom de votre vie. Et cela, ça varie avec ce qu'il a dit aux âges. Il a dit ce que j'ai contre toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Et veillez les prières, on ne les voit plus. Les prières, on ne les voit pas. Les belles jeunes, comme les autres, ils ont dit la dénomination. Ce sont que la dénomination. J'ai aimé un pasteur qui m'a dit, en plein de moi je jeûne, moi j'ai fait du jeûne. Moi j'observe la parole et je continue à marcher. Et c'est en faisant ça, on dit que je suis franc-maçon, je suis chrétien. Ma franc-maçonnerie consiste à jeûner, consiste à prier. C'est ça qui me donne de la puissance, de la force, c'est ça qui m'élève. Mais toi, tu as oublié ton premier homme. Quand tu priais toute la nuit, Frère Branham dit la chose qui différencie la Vierge forte et la Vierge sage, c'est ça. La Vierge sage, elle a subi, prie, jeûne, toujours en cherchant. Frère Branham dit pour reconnaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit,
Il faut voir la soif qu'il a pour la parole de Dieu. Comment il cherche continuellement. Chaque jour, il fait des recherches. Posez des questions sur la Bible. Il ne connaît rien. Faut avoir un petit quoi sur le fait. Il ne connaît rien. Pas de recherches. Vous savez, quand on faisait. Quand on s'est retrouvé, on cherchait à être au-delà des autres. Ah, même si c'est un esprit de coton, mais c'est un bon esprit. Faut avoir la maladie, frère, voilà la maladie. Faut avoir la maladie, frère, voilà la maladie. Mais aujourd'hui, quand les frères se retrouvent, c'est les couleries. Ils passent devant la politique. Ils passent plus de temps à parler de la politique que de parler du message. C'est pas faux de parler des choses de la nation. Mais essayez de voir un peu l'influence de votre chose, de vos débats. On peut parler, je n'ai pas dit que c'est fou. Mais lorsque ça prend le contrôle, c'est le levant que c'est qui rentre. Faites attention. Sur le cheval blanc. Quand il rentre là, c'est subtil. Et il continue. Le lever, un peu de lever fait monter toute la patte. Les frères ne parlent plus de citation. Ils parlent seulement de la politique. Oh là-bas au Congo. Oh là-bas en Russie. Attends, c'est vrai, mais dites un peu, faut pas la dire ceci. Tu as dit comment les brochures. Est-ce que tu as pas la Bible? Papa m'a dit, oh, tu es un pasteur. Non. Écoutez, avant même que nous soyons sur le monde aujourd'hui, on aimait lire la Bible. On aimait méditer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux aller là tout ça. Je vous prêche. Parce que c'est là. J'ai aujourd'hui 28 ans. Ce n'est pas une année. Donc je suis assis. Je peux te prêcher, ça même lire quelque chose. Matthieu 24, ça commence comme ça. Matthieu 24, 14. Nous, on nous a appris ça. Quel est le plus beau de la Bible? Nous, on nous a appris ça. C'est Jésus qui le rend. Quel est le plus le plus de la Bible? Nous sommes 119. C'est dans la tête. On n'a pas besoin de lire. C'est parce que nous avons passé du temps sur ça. Moi, je me rappelle que j'étais en seconde. Le sommet, j'avais des semaines de club, il est venu aux hommes. Mais le garçon était en sommet, il encore pas qu'est-ce qu'il va faire. Quand vous le posez quelque chose sur les coups, c'est les vaches. C'est vrai que là, j'ai hâte de décoller un peu. Mais essayez de nous poser quelque chose sur la tête, comme un ordinateur. C'est comme ça, c'est. Ouais! Ça est occupé la première place dans ta vie. Dans tes préoccupations, d'abord lui. Mais si tu lessines un peu, tu t'affaiblis un peu. Le levain va emporter. Tu seras fatigué. Lis même la Bible là. J'ai aimé un frère, le directeur de personnel de l'OMS. Comme il travaillait beaucoup, il rentrait son amant tard. Midi, il finissait vers 15 h. Dès 15 h, il était le travail, il venait à l'église. Après l'église, à la maison, il mange. 21 h, tout le monde à la table, on prie. On va dormir. Maintenant, il se réveille à 2 h, commence à lire la parole. C'est pas un prédicateur, il commence à lire la parole. Il lit, allez, à 6 h, il se lève, il va au travail. Chaque jour, tu dois lire la parole. Tu dois observer la fête de paix sans les fêtes. C'est important. Car rappelle-toi le jour que Dieu t'a délivré là-bas de l'Égypte. Que Dieu t'a délivré de la captivité, du péché, de l'esclavage. Toi qui avais les copines partout. Toi qui tombais dans les bars. Qu'est-ce que tu fais ça? Tu fumais la cigarette, tu étais bandit, tu faisais des mauvaises choses. Dieu t'a libéré de ces choses-là. Tu dois comme mourir. Et tu dois enlever le pain avec les verres, tu dois enlever tous les verres. Le levain ici, tu peux faire aussi le péché. Tu peux faire aussi l'hypocrisie, les mauvaises pensées. Quand vous voyez un frère là, une soeur que vous avez trouvé, mais les pensées sont pourries. Il n'y a pas de sainteté. C'est le levain, frère. Le premier jour que j'ai fait en l'honneur de l'Éternel, Lévitique 23:6. Mangez pendant le 7 jours le pain sans levain. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le dernier jour est un jour de fête en l'honneur de l'Éternel. Durant ces 2 jours, on peut préparer son repas. Exode 12:16. Le premier jour, vous aurez vu cette convocation. Et le 7e jour, vous aurez vu cette convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Écoutez, frère. Vous voulez avoir ce dans la vie. Donnez plus de temps à Dieu. Les anges vont travailler pour vous.
Je vous donne le secret de la réussite. Connectez plus à la parole, au principe.